jour, un verset. فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. Épisode 18. La création de l'homme. Comment Allah a-t-il créé l'homme? Lorsqu'un homme et une femme s'aiment, ils se marient et Allah leur offre la possibilité de se reproduire afin de perpétuer l'espèce humaine. Une cellule se crée. Veux-tu découvrir l'histoire de ta création? Tout a commencé avec cette petite cellule qu'Allah a ensuite transformée en une substance qui s'accroche. En arabe, on l'appelle la alaq. Ainsi, du 7e au 24e jour, tu étais un embryon bien fixé dans l'utérus de ta mère. Bien sûr, à cette étape, tu étais à peine visible à l'œil nu. Lorsque tu avais presque un mois, tu as changé de forme et tu ressemblais plutôt à un morceau de chair mâchée. Ensuite, par la grâce divine, tu t'es développé et sont apparus tes os, puis tes muscles. Là, tu es devenu un fœtus. Petit à petit, tu prenais la forme d'un bébé. Que te manquait-il à ce stade? Eh oui, tes sens. C'est alors que tu t'es mis à entendre, puis à voir et enfin à comprendre. Après ces phases, au 4e mois, un ange envoyé par Allah est venu t'insuffler ton âme. Le Créateur lui a demandé d'écrire tes actions, la date de ta mort, Ajal, ta subsistance, risque, et ton sort malheureux ou joyeux. C'est à partir de ce moment que tu es devenu un être vivant avec un cerveau, des os, une peau, un cœur, un estomac. Ton développement dure 9 mois, ou un peu moins, 9 mois durant lesquels tu te nourris grâce à un cordon ombilical qui te relie à ta mère. Aussi, pendant tout ce temps, tu as baigné dans un fluide appelé le liquide amniotique qui devait te protéger contre les coups de l'extérieur. Allah, le Clément, le désigne par reposoir. Puis un jour, tu es sorti du ventre de ta mère. Ainsi s'achève le récit de ta création dans le ventre de ta maman. Ton Seigneur, le noble, t'a offert la vie par son immense générosité. Au-delà de ce cadeau sans égal, il t'a donné une forme parfaite, constituée de tous les organes vitaux. Chacun d'eux remplit une fonction particulière. Tes yeux te permettent de voir, tes oreilles d'entendre, tes poumons de respirer, ta colonne vertébrale de maintenir la posture, tes cils et tes sourcils de protéger les yeux des gouttes de sueur, de la poussière, tes ongles de protéger tes doigts des chocs, des microbes, et de saisir des petits objets. Si tu étudies le fonctionnement de chaque organe, tu seras émerveillé devant sa complexité. Ce grand miracle de la création fascine encore de très nombreux chercheurs qui continuent à explorer ses secrets. As-tu constaté une autre merveille de ton corps? Tes mains sont de même taille, tes yeux de même forme, tes jambes de même longueur. En effet, Allah, par sa clémence, t'a modelé dans des proportions harmonieuses. Il t'a fait naître sous la plus belle image. Compare ton apparence à celle des autres créatures, animales, chiens, singes, ou végétales, et vois comment tu es l'être le plus parfait, le plus élégant. Autre aspect surprenant, la ressemblance génétique. Tu as dû remarquer que tu ressemblais à l'un de tes parents ou à un autre membre de ta famille, ton oncle ou ta grand-mère. Il se peut aussi que ta couleur de peau ou de yeux diffère de celle de tes parents. Mais en fouillant un petit peu, tu verras qu'un de tes arrière-grands-pères, grand-mère, avait la même. Cet héritage que tu possèdes provient également du Créateur. Sais-tu combien d'os compte ton squelette? À l'âge adulte, les os du squelette sont au nombre de 204. Ils sont supportés et renforcés par des ligaments, des tendons, muscles, fascias et cartilages. Mais savais-tu qu'étant bébé, tu avais plus d'os? Tu es né avec 270 os. Certains d'entre eux, notamment au niveau du crâne, de la colonne vertébrale et du bassin, fusionnent par la suite, remontant encore plus loin. Lorsque tu étais un fœtus dans le ventre de ta mère, tu n'avais pas encore de squelette solide. Celui-ci s'est formé graduellement durant les 9 mois de gestation. Ainsi, ton squelette évolue avec ton âge, selon le développement de ta structure osseuse. En observant ton corps et en méditant sur sa conception, tu seras incontestablement en admiration devant la sagesse et la puissance d'Allah.
Même si tous les plus grands scientifiques unissaient leur intelligence et leur savoir-faire, ils ne pourraient jamais élaborer un tel prodige. Tous ces dons que tu as reçus gratuitement ne méritent-ils pas par amour, louange, remerciement, glorification et obéissance envers Allah le Très-Haut? As-tu remarqué une chose? As-tu remarqué comment le Coran expose des données scientifiques très précises sur le développement embryonnaire? Or, ces révélations sont apparues au 7e siècle, un temps où il n'existait pas de matériel sophistiqué comme des microscopes, des échographes, pour observer l'évolution d'une grossesse. Quelle leçon en tirer? En fait, c'est une preuve absolue que le Coran est bien la parole d'Allah, car aucun être humain n'aurait pu découvrir ni écrire de telles informations à cette époque. Ainsi, pour les personnes qui doutent encore de l'existence d'Allah, il leur suffit de méditer sincèrement sur leur propre création.